je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Média pour un nouveau tirage, ou tout au moins on va aller plutôt dans la légèreté, si vous voulez, par rapport à divers événements sur le plan culturel, sur le plan des artistes et compagnie. Voilà, je pense plus que ça va être une chaîne dans la légèreté, bien sûr. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du Thierry Ardisson, célèbre présentateur s'il en est, qui a eu quelques mots houleux par rapport au Cyril Hanouna, bien sûr, mais il est dans la tourmente, ce Thierry, dans la mesure où il a quand même dit des choses horribles sur les téléspectateurs, à savoir que il n'en avait rien à faire de 2 millions de personnes, voire 5 millions, ça le dérangeait pas. Donc nous sommes passés dans quelque chose d'assez bobo, si vous voulez, au niveau de l'UTES, des gens qui se la pètent encore une fois et qui n'ont aucun plaisir à s'occuper de la populace franchouillarde. Voyez-vous, on est dans le côté bobo des plateaux, bien sûr. Donc on va aller voir, si vous voulez, qu'est-ce qui va se produire par rapport à lui, si vous voulez bien. Regardez, je vais prendre l'oracle Béline dans un premier temps, puis on prendra le Touchstone Tarot pour faire un tour de ce côté-là, du côté du Thierry Ardisson. Donc on reste correct dans les commentaires, les amis. On ne veut pas avoir des soucis, on fait attention, d'accord? On fait juste un tirage pour savoir quelles vont être les conséquences par rapport à ses propos. Il est vrai qu'il avait beaucoup de rancœur vis-à-vis de beaucoup de monde. Voilà. Donc, on va aller voir par rapport à ce Thierry. Alors, j'ai bien son visage dans la tête. D'accord, vous aussi, hein, Thierry Ardisson. Mais là, il est allé quand même sérieusement loin en accusant les franchouillards des choses. Bon, là, on voit véritablement... il aurait pu avoir de sérieux soucis de santé s'il avait persévéré, enfin, s'il n'avait pas eu cette carte au milieu. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un de foncièrement méchant, d'accord? Et on me dit qu'au niveau de ses propos, il va continuer d'être dans le même créneau, réussite de quoi? Je le vois passer, alors c'est à un autre niveau, je pense qu'on va lui demander d'être dans des productions et compagnie, peut-être un peu moins sur les plateaux justement pour s'exprimer, mais là je vois quand même, il a mis en péril pas mal sa carrière avec ses propos qui sont quand même... outrancier vis-à-vis du public, alors qu'on aime ou pas Cyril, ou qu'on aime ou pas, voilà, après, remarquez, je le préfère maintenant que ce que je préférais avant, parce que là, ça sentait trop le bricaton derrière. Aujourd'hui, on voit autre chose. Là, on voit véritablement que l'autre pomme, le Thierry, a bien mis sa carrière en jeu. Oula. Donc, s'il comptait du pognon, ben, il n'en aura plus. Voilà, par rapport à des trahisons dans le commerce, ben voilà. Donc il va entrer dans une posture, enfin, on me dit d'entrée de jeu qu'il y aura un avenir plus que difficile pour lui. Je vois, là j'ai une vision, je peux vous annoncer, c'est un divorce. D'accord? Pour moi, il va divorcer, tout au moins il ne va pas rester. Donc on va aller voir Thierry Ardisson, d'accord? Donc on reste très poli, hein, bien sûr. D'accord, après, voilà, hein, on pense qu'on veut. J'ai jamais aimé le personnage à titre personnel. Bon, ces émissions, c'était quoi, les bains douches à l'époque, ou je sais plus. Un truc comme ça, vous me direz dans les commentaires. Jamais été fan de ce genre de... ça sentait la poudre sacrée, ça sentait le côté sans respect de quoi que ce soit. Je trouvais assez outrancier. D'accord, dans ses propos. Enfin, c'était ce qui me semblait ressortir de ces émissions. Donc, le Thierry, d'accord, dites-moi par rapport au Thierry, la tourmente, on va appeler, je pense, la vidéo, le Thierry, la tourmente. D'accord, dites-moi. Alors, j'aime bien, donc je mets toujours la carte ici, quand je fais le Touchstone Tarot. D'accord, hop. Après, vous faites comme vous voulez. Vous savez, il y a des jeux, vous les ressentez d'une façon ou d'une autre. D'accord? Voilà. Donc, je prends les cartes majeures. Alors, merci, parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Allez. Alors,
C'est mon pendule qui est tombé, donc il ne veut pas répondre. Lui, quand il tombe comme ça, c'est qu'il ne veut pas répondre. Voilà, donc on va mettre le jeu comme ça. J'espère que vous allez bien, les amis, et que vous allez vous réserver un beau week-end. Alors ici, il fait beau, où je suis. Il fait très beau. Ben écoutez, j'en suis contente. On va aller se promener juste après. Voilà. Voilà, faire une bonne balade. Ça, j'adore ça. Et mon mari s'y est mis également, donc c'est parfait. Donc, dites-moi, concernant le Thierry, quel va être son futur? Mais déjà, ça n'a pas l'air très très bon hein, pour lui. Enfin, il est allé un peu loin quand même. Vous savez, au plus on est dans l'outrance, au plus ça dessert. Vous voyez, même si quelqu'un vous souhaite du mal, vous ne dites rien, les amis. Vous réglez, vous dites ce que vous avez à dire une fois, mais vous n'y revenez pas dessus, d'accord? La personne qui vous en veut véritablement, automatiquement, les énergies négatives vont retourner sur la personne. D'accord? Voilà. Après, il n'y a pas besoin de faire de magie, quoi que ce soit. Quoique demain, j'ai un rituel important. Voilà. Demain, samedi, j'ai un rituel très important à faire très tôt le matin. Je ferai mon rituel. Voilà. Voilà les amis, hop. Allons-y, je me rapproche de la caméra pour vous montrer les cartes. Donc quelque chose a été créé, alors là c'est l'inverse du soleil, c'est-à-dire que le soleil se cache et se brouille devant lui. Je pense qu'il y a des gens qui vont lui demander des comptes financiers, donc à mon avis il devrait y avoir une plainte à son égard. Parce enfin, tous ces gens-là qui veulent du mal à la populace, vous savez, il y a que, nous on compte pas. Ils sont sans limite, ils sont en dehors de la réalité humaine, si vous voulez. Bon, ben écoutez, très très bien. Et là, même vis-à-vis des gens qui l'entourent, des groupes vont prendre leur distance. Alors, concernant Cyril, j'avais eu raison, puisque je vous avais dit qu'il mettrait fin à son émission il y a 2 ans en arrière, je crois. C'est exactement ça, et qu'il rebondirait dans une autre émission, mais comme s'il il patronnait la chose. Et c'est exactement, il a prévenu de ce qui allait se passer, à savoir qu'il resterait dans le groupe Canal, et qu'en parallèle, ils avaient d'autres initiatives. Vous savez, les amis, quand on cherche à vous nuire, les vrais chefs d'entreprise ou ceux qui ont des coucougnettes, si vous voulez, ils rebondissent toujours d'une certaine façon. Vous voyez, comme moi, par exemple, j'ai rebondi, c'est-à-dire au plus vous allez dans l'adversité contre moi, alors ça, c'est du fait que j'ai vécu en Angleterre, si vous voulez, beaucoup, j'ai appris à me battre, d'accord? Donc, au plus on me fait des choses, au plus je me bats, et au plus je vais vers des gens assez, comment vous dirais-je, assez professionnels. Voilà, je ne vais plus du tout avec des gens ça m'intéresse plus. D'accord? Donc la bassesse et la médiocrité, ça m'intéresse plus. Donc ici, les choses vont s'écouler lentement. D'accord? On va lui demander, je vois une procédure contre lui, une procédure financière. Mais pour moi, là, ça sent pas très bon parce qu'il est rentré dans quelque chose de dark en ce qui le concerne. Ici, nous avons la colère. Oula! Alors, je peux vous annoncer ici que le Cyril n'est pas du tout content contre lui. Et sans le dire, il a déclenché une guerre ouverte avec lui. Oula, ça sent pas bon pour lui, hein. Ça sent pas bon pour lui. Et je pense qu'ils lui demanderont, parce que l'autre, le Thierry, pardon, excusez-moi, le Thierry ne va pas s'arrêter là. D'accord? Il va continuer à vociférer des insultes à l'égard de Cyril. Enfin, c'est de la rancœur, hein, c'est de la jalousie. Vous savez, la jalousie, malheureusement. Remarquez, je pensais, jamais été jalouse personnellement. Quand je voulais quelque chose, je les faisais moi-même. Vous voyez, j'allais de l'avant. Et j'ai découvert la jalousie sur YouYou. Mais je ne m'attendais pas à ça parce que je ne le comprenais pas. Parce que vous faites du bien aux gens. Vous pensez que vous aurez du bien en retour. Non, que nenni, vous n'aurez pas, c'est au contraire, c'est des coups de couteau dans le dos. Donc, c'est une chose que j'ai découvert personnellement. Mais là, je peux vous annoncer que Cyril va pas se laisser faire et que l'autre, il va être grillé de chez grillé. Effectivement, on fait pas de la télévision aujourd'hui comme on le faisait dans les années 80.
D'accord? C'est 40 ans plus tard. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Et puis, dans ce milieu-là, pour le savoir, voilà, moi j'ai la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup d'amis dans le domaine. Pas chez YouYou, hein, ailleurs, et heureusement, mais lui, il s'est fait des ennemis là en 3 coups, et puis, comment s'appelle l'avocate là, qui lui a répondu, pétard, elle était du tac au tac, j'ai adoré personnellement. Si vous n'avez pas vu la séquence, allez voir, c'est avec Sarah Salman, mais je trouve la façon dont elle dit les choses, elle les dit bien, et elle le remet à sa place, là où personne n'osait le faire. Là, nous rentrons, donc je peux vous annoncer ici, oula, il y a vraiment un conflit qui n'est pas encore ouvert, mais qui va l'être. Même tous les groupes avec qui il travaillait, là c'est le conflit direct, si vous voulez, entre le service public et le service privé. D'accord? Je pense que le groupe Canal va partir à la maillotche, j'allais vous dire. Parce que là, la colère, elle est là. Hein. Je veux dire, il y a une prise de décision vraiment... et puis là, c'est, comme je l'appelle, celle-là, j'adore l'appeler Marie la Sanglante. Vous savez, c'est une reine qui a fait beaucoup de dégâts en Angleterre à une certaine époque. Mais on est là. Donc, ça va être... ça va y aller. L'autre, il se croyait intouchable, le Thierry. Et là, je crois qu'il va pouvoir... oh là là, c'est pas bon pour lui. Je serais pas étonnée s'il a des soucis de santé sérieux. D'accord, suite à ça, il a déclenché quelque chose qui est, pour moi, même au niveau social, je veux dire, ça va être complètement finito pour lui, on va à côté. Donc, si il était, je serais pas étonnée qu'il disparaisse d'une façon subite, hein, pour pas dire autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire, parce que là, ça me le dit, et ça me dit la force, le pendu et la 13e l'arcane sans nom, je vais vous dire, c'est pas bon du tout pour lui, voyez-vous. D'accord. Alors, ou sa femme s'en va, ou alors elle est seule, veuve. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Sans action, il ne pourra plus agir, plus réagir, il va se retrouver enfermé seul, d'accord. Fin de cycle pour lui, une décision radicale qu'il devra prendre. S'il ne s'excuse pas de ses propos, ça va être hyper compliqué pour lui. D'accord? Mais je sens, ou alors il a des gros soucis de santé, ou alors il repart dans les étoiles directement. Communication. D'accord? Oui, il y a beaucoup de gens qui vont se retourner contre lui, d'accord, par rapport à ses émissions et qui vont se désolidariser de ses propos. Mais là, je peux véritablement vous dire que là, plus rien ne va. Ben écoutez, ensuite, donc il y a non, pour moi, si vous voulez, non, c'est lui, si vous voulez, mais comme vous voyez à côté, je ne peux pas mieux vous représenter la carte. Vous la voyez, la carte, hein, d'accord? Vous voyez ce qui se passe. Donc, si vous voulez, je vois une histoire de pognon, il y a une procédure en cours, il va y avoir une procédure, mais pas que, il y a certaines productions qui vont lui demander aussi, parce qu'il il va pas se recentrer, si vous voulez, pour... il va pas du tout se recentrer pour dire je m'excuse ou quoi que ce soit, vous voyez, pour essayer de clarifier les choses, mais en douceur. Non, non, il sera dans l'outrance et il continuera de palabrer sur le même sujet en disant j'ai raison, j'ai raison. Enfin, vous savez, des fois la stupidité, vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors ici, nous avons une histoire de pognon. Il avait un projet professionnel. Bon, il a fait ça pour faire le buzz parce qu'il avait un projet professionnel, mais je peux lui annoncer qu'au lieu du projet professionnel ne se fera pas à cause de la bêtise de son buzz. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, le projet ne se fait pas. Il devait avoir une réunion avec des dames, hein, des productrices sans doute, pour organiser un nouveau style, un nouveau schéma. Et là, ça ne se produira pas. D'ailleurs, je vais dire aux gens, les amis, si vous avez une chaîne YouYou,
Surtout ne la perdez pas, d'accord? Parce qu'il y en a qui disent que c'est fini avec Hugo. Non, non, je vous assure que non, c'est une erreur. Mais ça pourra, alors moi j'ai ma chaîne, la première, ça fait plus de 3 ans maintenant. Celle-ci, bon, il y a un peu plus d'1 an, mais je commence juste à la faire fructifier. Ça va être très très utile pour le temps, parce que pour moi, les temps futurs n'auront plus rien à voir avec la télévision telle qu'on la connaît dans la boîte à fromage, vous savez, la boîte carrée. Voilà, pour moi, ça va évoluer autrement. Avec style Yu-Yu, alors ça s'appellera peut-être autrement, mais le principe sera le même, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je vais à fond là-dedans maintenant. Voilà, je veux me consacrer qu'à ça, puis les nouvelles applications, vous savez, pour les montages, avec l'intelligence artificielle, et tous ces trucs-là, c'est passionnant. Alors ici, nous avons quoi? Donc par rapport à lui, plus rien ne va, c'est une évidence. Il va devenir dingue, hein. Il va devenir dingue. Ici, c'est pas bon du tout, hein. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Il y a une finalité, c'est comme quelqu'un qui a été dans sa superbe, voyez-vous, et qui disparaît de la circulation. On va lui demander de l'argent, d'accord? Oh là, bah, vous voyez, regardez la carte qu'il a. C'est pas top, hein? Donc même, normalement, alors ça je vous montre ici, c'est Happy Squirrel en anglais, ce qui veut dire en français l'écureuil heureux, d'accord? Ben, elle est à l'envers, donc ça va être la déprime la plus totale. Et comme je vous dis, on va lui demander de payer des trucs. En plus, il va vouloir s'investir quelque part et on va lui piquer son argent. D'accord? Remarquez, si j'étais sa femme, je ne divorcerai pas. Enfin, ça va être dur ce que je vais vous dire. J'attendrai que l'événement se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a de toute façon une séparation du couple. C'est une certitude. Je vois des banquiers lui demander des retours sur investissement. D'accord? Là, c'est clair. Et il va... Alors, bon, on n'a pas fini avec cette histoire parce qu'il va continuer de blablater sur les plateaux, radio, ce que vous avez envie. Pour dire du mal de Cyril, il va vouloir le niaquer, mais les gens n'ont rien compris encore, si vous voulez. C'est quand on pense qu'on va niaquer quelqu'un pour le détruire, mais c'est l'effet inverse qui se passe, d'accord? Parce qu'il y a un comité, comme un comité de soutien, qui se met en place et qui fait boule de neige, et cet égrégore, cette énergie va créer le boomerang, d'accord? Moi, si j'ai compris, vous avez compris que dans l'adversité, je ne répondais pas. D'accord, je dis ce que j'ai à dire à ma communauté, mais au-delà de ça, je ne rentre pas dans l'adversité. Comme ça, les gens qui veulent m'avoir, ben, je fais comme ça et ça se retourne, à un moment donné, ça se retourne tout seul. D'accord, voilà, vous cherchez, vous restez cool. Mais là, pour lui, il y a des supports financiers qui vont lui demander des retours, hein. Sérieux, et là, je vois une action, et puis alors... ça va y aller, c'est la faute de Cyril, si j'en suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui refusent de se remettre en question. Le projet, ben, c'est fini. D'accord? Ce nouveau projet qui comptait mettre en place, qui aurait pu être sympatoche, d'accord? Ben, c'est fini. D'accord? Et ici, nous avons... il va essayer de prendre une décision. Je ne sais pas pourquoi, mais il pense à son père, en fait, là. Il est en train de penser à son père. Donc, il y a clairement, il n'y a plus rien qui marche pour lui. C'est la fin des pois, c'est la fin des haricots, c'est la fin de tout ce que vous voulez, les amis, par rapport à lui. Nous avons ici, alors, nous avons quoi? D'un projet qui n'aboutit pas, blocage, futur blocage, changement radical. Et vous voyez, nous avons la déstructuration de ce nouveau projet. Alors, je ne sais pas s'il avait une boîte de prod ou... je ne sais pas comment il fonctionne au niveau de sa vie personnelle, mais je vous dirais, ça n'allait plus. Ici, nous avons rien de sacré, d'accord, attendez. Il n'y a qu'une seule chose qui pensait, c'est au pognon, il s'en fout éperdument de tout le monde. Voilà, j'ai bien une dizaine de points mis, des gens qui vont porter plainte contre lui, mais même des personnes lambda, comme vous et moi. Il y a des tas de gens qui vont lui rentrer dans l'art et je crois que ça va être un petit peu compliqué pour lui de sortir. Hein. Mais dis donc, son avenir est derrière lui, hein. Celui-ci, ça c'est clair. Et ici, nous n'avons pas de réussite. Donc au niveau du public, c'est fini pour lui. Et il dépend comme d'un groupe, voyez-vous.
D'accord? Et dans sa communication, il sera obligé de payer les gens pour apparaître. Ben écoutez, par contre, les gens, je ne sais pas s'il a des enfants ou non, mais je vous dirais, ils vont pas être fiers de lui. Hein. Ça, c'est clair. Et ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord, donc il va perdre beaucoup d'argent. Là, je peux vous annoncer qu'il va perdre. Donc, vous voyez, il perd tout, il perd sa confiance en lui, il perd les sous-sous, il perd tout son groupe, ses amis, en fait, tout le monde. Et là, vous voyez comment ça se termine. Voilà, il est couché et tout lui retombe sur la poire. Donc, à mon avis, ou il tombe malade, ou il y a un arrêt brutal dans sa propre existence. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire par rapport au Thierry, d'accord, le drama, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo, hein, qu'importe. Mais comme quoi, mes amis, vous voyez, si on peut tirer une leçon de tout ça, il vaut mieux rester zen dans toute situation. D'accord? Quoi que vous fassiez, de toute façon, il faut bien vous dire que vous serez toujours critiqué, vous serez toujours mis à terre par des gens qui vous jalousent. Mais il ne faut jamais arrêter ce que vous avez envie de faire. Gardez confiance en vous, les amis. C'est très important. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye!